Bonjour et bienvenue dans cette vidéo à laquelle je voudrais répondre à une question. Est-il possible de recycler le matériel qu'on utilise pour poser nos pacemakers, nos défibrillateurs ou pour tout simplement faire nos ablations? D'abord, il y a toute une tendance, avant d'aller plus loin, merci de mettre un grand max de pouces bleus à la vidéo pour indiquer à l'algorithme de YouTube que la chaîne existe et pour également encourager la chaîne à poursuivre, à se positionner comme la première chaîne, j'espère, dans le domaine de la rythmologie. Alors, il y a différents sujets. Le premier sujet, c'est que dans le milieu du bloc opératoire, il y a toute une tendance actuellement écologique qui est de faire en sorte qu'on puisse travailler de manière plus écologique. Par exemple, certains gaz anesthésiants ont été supprimés de notre bloc opératoire parce qu'ils étaient plutôt nocifs. Deuxièmement, tout simplement, vous savez, les différentes poubelles dans lesquelles on jette nos compresses, les poubelles jaunes qui sont soi-disant les produits, on va dire, infectés. En fait, peut-être qu'il ne faut rien mettre en poubelle jaune, mais en fait en poubelle normale, parce que le coût d'une poubelle aux produits contaminés est beaucoup plus cher qu'une poubelle non contaminée. Et puis probablement aussi recycler le papier, par exemple. Par exemple, si je prends l'exemple de notre bloc opératoire dans notre hôpital, il y a toute une tendance, par exemple, de les récupérer, tout ce qui est à base de métaux n'est pas jeté, les laryngoscopes, les câbles ne sont plus jetés, ils sont récupérés après par des récupérateurs de métaux et ça permet d'avoir un peu de sous et cet argent actuellement permet de financer quelques projets pour le bien-être des patients, par exemple en achetant des enceintes audio, en mettant une nouvelle machine à café, j'en sais rien, mais finalement c'était quelque chose qui était jeté mais qui intéresse quelques personnes. Mais c'est pas le sujet principal de mon topo d'aujourd'hui, puisque le sujet est de savoir est-ce qu'on peut recycler, réimplanter un pacemaker ou est-ce qu'on peut réutiliser une sonde déjà utilisée par ailleurs. Alors, réimplanter un pacemaker en France est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a une étiquette sur toutes les boîtes de pacemaker qui dit que c'est des produits à usage unique. Il y a des pays où ça a été fait, il y a de très belles publications qui montrent que finalement, lorsqu'un stimulateur cardiaque est en bon état et restérilisé, il peut tout à fait être réimplanté de manière très sécuritaire. Et donc, il y a effectivement comme ça des stimulateurs cardiaques encore en bon état qui sont récupérés d'Europe et implantés dans certains pays où la législation le permet. Je ne sais pas si on arrivera jusque-là en Europe, mais sachez que c'est possible, bien entendu, de le faire. En l'occurrence, moi je raconterai l'anecdote, c'est qu'une fois un cardiologue m'a appelé en me disant « Walid, est-ce que tu n'as pas un pacemaker assez récent que tu aurais explanté pour le remplacer par un défibrillateur par exemple ?» Et que, parce que mon vétérinaire va implanter à mon chien un pacemaker. Et c'est, chez l'animal, on va dire que c'est toléré. Et ça a été restérilisé et implanté à un chien, il me semble, enfin voilà, en France en tout cas. C'est ce qu'on m'avait raconté. Je ne suis pas allé au fond de l'histoire, mais voilà. Alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que sur le congrès ERA, j'ai vu qu'il y a des sociétés. Alors là, c'est celle que j'ai découverte. Ils ont un très beau catalogue d'ailleurs. Et j'ai vu, je suis allé les rencontrer et ils peuvent restériliser tout, y compris les cathéters les plus complexes avec les cathéters irrigués. C'est-à-dire que bien sûr, on peut tout simplement récupérer le métal. On peut couper les sondes, récupérer le métal et ce métal le recycler parce que certaines peuvent avoir une petite valeur, pas obligatoirement une grosse valeur parce que c'est tout petit, très léger, mais ça peut avoir une valeur. Mais l'idéal aurait été finalement pas juste de couper le bout, mais réutiliser la sonde. Il y a des pays comme l'Allemagne ou comme le Royaume-Uni qui l'autorisent. Il me semble même qu'aux États-Unis c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut, une sonde y compris celles les irriguées dans lesquelles on met du sérum physiologique, on peut les récupérer, la société là en l'occurrence les récupère, les stérilise, restérilise même leur lumière, leur fait leur validation qualité et vous retrouvez un cathéter comme vos téléphones reconditionnés qui ressemble à un cathéter neuf. Alors bien sûr, ça a un usage limité, vous n'allez pas pouvoir le restériliser des centaines de fois, c'est qu'à un moment donné, il sera inutilisable, mais ça permettra d'avoir un cathéter, qu'on va dire, qui est au moins de moitié moins cher et qui va permettre aussi, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est intéressant d'abord du point de vue écologique, parce que c'est dommage qu'un cathéter franchisse 15 000 km pour venir de l'autre côté de la planète où il est fabriqué, et puis des fois un pacemaker, il y a plusieurs composants, chaque composant vient d'une autre région du monde, et ça fait que du point de vue écologique, le bilan carbone est très défavorable, mais également ça permet que finalement ce matériel qui va être entre guillemets moins cher, va être un matériel de pointe,
Et puis, on va garder un peu plus de budget pour pouvoir avoir des innovations. Le problématique actuellement, c'est que nos procédures étant de plus en plus chères, et ce que rembourse l'État étant de plus en plus limité, au final, ce que coûte la procédure est plus cher que ce que rembourse la sécurité sociale, et ce genre d'options pourrait être utile. Alors, les sociétés savantes ont pris ça à bras-le-corps, et il est vrai qu'il y a un travail qui est fait actuellement, notamment en France, de voir si on peut supprimer le 2 barré, parce qu'il y a 2, et il est barré sur les boîtes de différents matériels. Et c'est vrai que si ce 2 barré disparaît, certains matériels pourront être restérilisés, et ce sera plutôt pas inintéressant. Et donc je pense que voilà, je vous invite à aller voir leur site, très intéressant. Vous allez découvrir qu'ils peuvent, ils peuvent tout recycler et tout récupérer, et c'est réutilisable dans certains pays. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a ouvert l'esprit sur ce domaine-là de l'écologie au bloc de rythmologie. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça passionnant quand j'ai découvert ce sujet-là. N'hésitez pas à mettre un grand max de pouces bleus à la vidéo, et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.